Eh bien, nous sommes rejoints maintenant par Eylon Levy, ancien porte-parole national israélien. Eylon, bienvenue. Merci beaucoup de nous rejoindre en prime time. Comme nous l'avons vu, l'Iran organise d'immenses processions funéraires pour Ali Khamenei. De grandes foules sont en deuil. Certains scandent des appels à la vengeance. Du point de vue d'Israël, pensez-vous que ces messages ne sont qu'une expression de chagrin ou constituent-ils un avertissement? C'est le régime iranien. Le soi-disant modéré Mohammad Bagheri Ghalibaf est un homme qui a lui-même dirigé le Parlement iranien en scandant des cris de mort à l'Amérique. L'ayatollah Ali Khamenei a été l'un des dictateurs les plus sanguinaires du XXe et du XXIe siècle. Ses mains étaient couvertes du sang de dizaines de milliers d'Iraniens qui ont osé s'opposer à son régime, du sang de personnes dans tout le Moyen-Orient, ici en Israël et dans le monde entier. Et c'est une occasion pour les nouveaux dirigeants de tourner la page et de dire qu'ils veulent un nouvel Iran. Au lieu de cela, ils s'entêtent à poursuivre l'héritage de l'ayatollah Ali Khamenei. Ils utilisent ces funérailles comme une occasion de mener une diplomatie avec leurs forces supplétives, avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec les Houthis, qui scandent également mort à l'Amérique, mort à Israël. Ils prouvent qu'ils continueront à déstabiliser le Moyen-Orient avec leurs forces supplétives, développer leur programme de missiles balistiques et poursuivre leur agenda agressif en scandant mort à quiconque s'oppose à eux. Donc ici, nous voyons un régime qui essaie de montrer sa force, mais qui en réalité ne fait que renforcer l'héritage sanglant de l'ayatollah Ali Khamenei et ne change pas de cap. Maintenant, Eylon, en ce qui concerne l'assassinat de le défunt guide suprême de l'Iran, Israël a déclaré avoir agi pour éliminer une menace majeure. L'Iran a déclaré que ses dirigeants et sa souveraineté avaient été attaqués. Comment répondez-vous à ceux qui s'inquiètent qu'un tel acte ne fasse qu'approfondir le cycle des représailles? Personne n'aime la guerre, mais personne ne veut voir un Iran doté de l'arme nucléaire. Et Israël et les États-Unis ont agi pour empêcher le régime iranien de construire suffisamment de missiles balistiques pour devenir intouchable. S'ils avaient construit 10 000 missiles balistiques d'ici l'année suivante, il n'y aurait eu aucune option militaire pour empêcher ce régime fondamentaliste d'acquérir des armes nucléaires. Donc, cette guerre contre le régime iranien a sauvé le monde du spectre d'un régime fanatique cherchant à obtenir des armes nucléaires. Mais maintenant, nous voyons le régime s'engager sur la même voie d'agression, la même voie pour essayer de soumettre le Moyen-Orient à la domination iranienne. Regardez simplement ce qui se passe en ce moment dans le détroit d'Ormuz. Selon le droit international, il doit rester libre en tant que voie navigable internationale. Mais ils intimident les navires qui essaient de traverser du côté omanais, leur tirent dessus, insistent pour qu'ils perdent des péages au régime iranien. C'est comme un pot de vin pour traverser une voie navigable censée être ouverte, montrant qu'ils ne veulent pas la paix, mais dominer la région. Tout le monde devrait s'en inquiéter. Et juste une petite question supplémentaire, Eylon. Vous avez parlé des missiles balistiques. Il n'y a pas si longtemps, nous avons entendu le président américain dire que les missiles balistiques ne sont plus un sujet de négociation. Il a dit quelque chose comme « ce ne serait pas juste que l'Iran ne les ait pas si l'Arabie saoudite les a ». Comment cela est-il perçu en Israël? Je pense que tout le monde au Moyen-Orient s'inquiète que le régime iranien, ayant tiré des missiles balistiques sur des drones, villes, installations civiles et ports pétroliers dans toute la région, puisse garder ses armes. Israël veut voir le régime iranien privé de la triple menace, la menace nucléaire étant la plus importante. Deuxièmement, les missiles balistiques qui l'ont tiré sur des villes partout. Et troisièmement, les groupes armés pro-iraniens comme le Hamas et le Hezbollah qui ont apporté tant de morts et de destruction dans la région afin de faire avancer les objectifs de l'Iran. Donc, ces éléments doivent aller ensemble. Si l'accord que les États-Unis concluent avec l'Iran impose une limite temporaire au programme nucléaire, mais libère des milliards de dollars pour le régime iranien investira cet argent dans ses missiles balistiques, dans ses milices supplétives, et il sera encore plus dangereux pour tous ses voisins, non seulement, mais aussi pour l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, tous les pays qu'il a attaqués, j'ose dire, l'Azerbaïdjan aussi, qui a été touché par des projectiles iraniens. Et maintenant, revenons à ces processions auxquelles nous assistons ces jours-ci. Maintenant, ces cérémonies traversent les grands centres religieux chiites de Téhéran à Qom, puis l'Irak et Mashhad.
Israël voit-il ici un deuil ou peut-être une mobilisation politique? C'est une déclaration politique du régime iranien qui essaie de montrer sa force, mais c'est en réalité une projection de sa propre faiblesse. Remarquez que la seule personne que nous n'avons pas vue aux funérailles est le guide suprême lui-même, le fils du défunt, Mojtaba Khamenei. Il n'a pas été vu aux funérailles, il n'a pas été vu depuis février, depuis que son père a été tué. Et beaucoup de gens se demandent s'il est même en vie ou si le régime fait semblant qu'il l'est afin de conserver le soutien populaire. S'il est en vie et qu'il se cache, c'est un signe de faiblesse du régime iranien, qui craint que la vie de son guide suprême soit en danger. Nous voyons donc ici une tentative du régime iranien d'intimider les personnes qui, il y a quelques mois à peine, couraient dans les rues d'Iran en scandant « Mort au dictateur », qui ont courageusement tenté de renverser le régime iranien afin de faire sortir leurs partisans dans la rue. Seule une minorité des Iraniens soutient ce régime. La plupart le méprisent, d'un qui a rendu leur vie amère. Mais il s'agit d'une tentative de montrer de la force. Mais je pense que tout le monde voit que le fait que le guide suprême ne soit pas là montre à quel point le régime des gardiens de la Révolution est vraiment faible, fragile et vulnérable. Eh bien, ces discussions entre Téhéran et Washington pourraient reprendre le 11 juillet. Israël devrait-il laisser une chance à la diplomatie en ce moment? Ou craint-il peut-être que l'Iran profite de cette pause pour se rétablir? Israël ne craint pas que l'Iran profite de la pause pour se rétablir. C'est l'Iran qui affirme le faire. Hier encore, les forces armées iraniennes ont affirmé utiliser cette pause pour renforcer leurs capacités militaires. Et nous avons vu comment elles s'en servent pour attaquer leurs voisins. Israël aimerait qu'un accord diplomatique puisse éliminer la triple menace des armes nucléaires, des missiles balistiques et des forces supplétives. Mais le régime iranien indique clairement qu'il n'a aucune intention d'abandonner cette menace. Il continue de construire son site nucléaire illégal de Pickaxe Mountain. Il affirme qu'il poursuivra le développement de ses missiles balistiques. Et il rencontre les dirigeants du Hamas, du Hezbollah et des Houthis en marge de ses funérailles pour s'engager à renforcer ses forces supplétives et à les soutenir au détriment du peuple iranien. Je pense aussi que le président Trump devient de plus en plus frustré par le manque de progrès. Aujourd'hui même, il a déclaré que si le régime iranien ne signe pas d'accord, les États-Unis devront reprendre des actions contre le régime iranien, parce qu'il veut voir du changement. Mais je pense que même l'administration commence à comprendre que ce régime ne fait que gagner du temps. Et Eilon, ces trois éléments que vous avez mentionnés plusieurs fois maintenant, est-ce que ce sont les seules choses qui convaincront Israël que l'Iran choisit la désescalade? Y a-t-il des étapes préliminaires qui pourraient montrer une certaine bonne foi? Et du point de vue d'Israël, qu'est-ce qui franchirait immédiatement la ligne rouge? Écoutez, on parle d'un conflit entre Israël et l'Iran comme s'ils avaient un différend sur des frontières ou des ressources naturelles. Le conflit, c'est que le régime iranien scande mort à Israël, alors que nous aimerions simplement vivre. Israël et l'Iran entretenaient des relations pacifiques avant que la révolution islamique n'amène ce régime fondamentaliste au pouvoir. Donc il faut faire face à la triple menace du nucléaire, des missiles balistiques et des forces supplétives en même temps, sinon vous allez libérer des milliards de dollars pour le régime qu'il réinvestira dans les missiles balistiques et dans les armées par procuration. Donc pour que le régime iranien montre qu'il a changé, il faudrait qu'il cesse d'être un régime théocratique fondamentaliste, engagé à exporter la révolution. Mais le fait que, lors de ses funérailles, le corps de Khamenei ne reste pas en Iran, mais soit emmené en Irak, qui devient de plus en plus une marionnette de l'Iran, montre que le régime iranien est déterminé à continuer de maintenir tout le Moyen-Orient sous sa domination, à faire échouer le processus de paix entre Israël et le Liban, et non pas à changer de cap, mais à s'enfoncer encore plus dans l'héritage sanglant de l'ayatollah Ali Khamenei, et à poursuivre ses guerres d'agression. Merci Eilon de nous avoir rejoints en prime time et partagé vos points de vue.